Bonjour à toutes et tous. Suite aux récents changements liés à la loi sur les normes du travail, et plus particulièrement ceux concernant les dispositions en lien avec le harcèlement, Cindy Vio du groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail répond à quelques questions qui nous ont été posées dans les dernières semaines et nous donne plus de détails sur ces changements. Le premier changement concerne la définition du harcèlement psychologique dans la loi sur les normes du travail. Pouvez-vous nous dire ce qui a changé et quelle est la date d'effectivité? Dorénavant, la loi vient préciser l'inclusion de la notion de harcèlement sexuel dans la définition du harcèlement psychologique. Nous pouvons lire, pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu'elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel. Il était déjà possible de déposer une plainte pour des gestes de harcèlement sexuel à la CNESST depuis 2004. Il s'agit donc maintenant d'une précision. Et cette nouvelle définition est entrée en vigueur le 12 juin 2018. Le second changement concerne le délai de dépôt d'une plainte pour harcèlement psychologique et ou sexuel au travail. Le délai était de 90 jours auparavant. De combien est-il maintenant? En fait, le recours en cas de harcèlement psychologique au travail doit être exercé dans un délai de 2 ans après la dernière manifestation. Donc, si, par exemple, le dernier épisode de harcèlement au travail s'est produit le 11 décembre 2017, la personne harcelée a jusqu'au 10 décembre 2019 pour porter plainte à la CNESST. Et ce nouveau délai est en vigueur depuis le 12 juin 2018. Pour les personnes syndiquées, cela veut-il dire que le délai pour déposer un grief en termes de harcèlement au travail est aussi de 2 ans suivant la dernière manifestation de harcèlement? Exactement. Le délai ne doit pas être inférieur à celui prévu par les normes du travail, soit le délai de 2 ans. L'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail vient préciser que toutes les conventions collectives contiennent automatiquement les mêmes droits en termes de harcèlement au travail que ce qui est prévu dans la Loi sur les normes du travail, et ce, même si les informations ne sont pas écrites dans la convention collective. Cela peut comprendre, entre autres, la définition et le délai pour déposer une plainte. Enfin, le troisième changement concerne les obligations de l'employeur en matière de prévention du harcèlement au travail et le traitement des plaintes. Pouvez-vous nous en dire plus? En fait, l'employeur est obligé de fournir à ses salariés un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Il doit aussi prévenir toute situation de harcèlement par des moyens raisonnables. Dès le 1er janvier 2019, l'employeur devra mettre en place une politique claire de prévention du harcèlement psychologique qui inclut un mécanisme de traitement des plaintes et un volet sur le harcèlement sexuel au travail. Merci Cindy pour ces éclaircissements. Nous invitons toutes les personnes qui auraient des questions supplémentaires à nous les écrire dans les commentaires de cette vidéo ou à nous écrire à info@guest.qc.ca. Merci à tous et bonne journée.